Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Roland Gabrielli, accompagnateur bien-être et praticien en relaxation biodynamique. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet lors de notre entretien avec Pierre Pironnet qui me tient à cœur particulièrement. Si vous avez écouté les précédentes vidéos, vous savez déjà quelles sont les raisons qui m'ont poussé à pratiquer la relaxation biodynamique et ce que ça a pu m'amener. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me découvrent, donc j'ai différentes pathologies, dont la fibromyalgie, puis après développé deux cancers. Donc, et à partir de ces étapes-là, de ces épreuves-là, j'ai pu découvrir tous les bienfaits que pouvait amener la relaxation biodynamique, entre autres. Et Pierre nous a expliqué un petit peu dans la vidéo précédente tout ce qui pouvait améliorer notre système immunitaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder justement ce thème-là pour toutes les personnes que j'accompagne et pour d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont atteintes de pathologies chroniques, avec des difficultés, des douleurs, des tensions, des problèmes émotionnels, de stress, de difficultés dans leur qualité de vie. Donc, j'aimerais que Pierre puisse nous donner son avis sur ce sujet-là, qui est donc quelles sont les solutions qu'on pourrait amener pour améliorer notre qualité de vie quand on est atteint d'une de ces pathologies, on a des difficultés peut-être à se déplacer, peut-être à rester debout, et quels sont peut-être les exercices qu'on peut, même en ayant une pathologie, en ayant des difficultés physiques, quels sont les exercices qu'on peut pratiquer régulièrement, comme ça a été mon cas. J'ai eu des périodes qui étaient difficiles, mais j'ai quand même réussi à faire quelques exercices et donc Pierre va pouvoir nous en parler. Et donc, merci Pierre, bonjour. Alors, bonjour Roland, merci encore une fois de me faire participer à ce programme. Les exercices, toi tu en connais hein, déjà, tu pourras même nous en dire tout à l'heure un petit peu quels sont pour toi les exercices qui sont importants. Souvent quand on a des pathologies, on se dit un peu handicapé, on se dit un petit peu dans l'impossibilité de. Alors évidemment, on n'est pas médecin, on n'est pas thérapeute, on est juste des gens qui avons ouvert un petit peu l'espace du corps pour se rendre compte que si on était plus en contact avec lui, automatiquement, il nous répondait de manière positive. Donc la première question, c'est quelle pathologie on a et en fonction des pathologies, quels sont les exercices qu'on peut faire. Moi, je dirais pratiquement tous, en tout cas tous ceux que vous faites tous les jours. Par exemple, respirer. Aucune maladie vous empêche, je veux dire, si vous ne respirez pas, du coup, vous ne resterez pas longtemps en vie. Donc, vous êtes de toute façon obligé de respirer. Alors, il arrive parfois que selon des maladies importantes, des problématiques importantes, des gens ne peuvent pas tout faire, évidemment. Je ne vais pas vous demander de courir si vous ne pouvez pas courir. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est l'expérience que j'ai, mais c'est aussi les expériences que j'ai eues avec des personnes qui, peut-être comme vous, sont dans des situations difficiles. Par exemple, des personnes qui ne peuvent pas beaucoup marcher, qui ont du mal à faire 3 ou 4 pas en avant parce que voilà, ils ont d'autres situations plus difficiles. Tous les exercices que nous proposons en relaxation dynamique sont des exercices qu'on n'utilise pas dans le sport, qu'on n'utilise pas vraiment dans l'activité physique et qu'on n'utilise pas dans les pratiques de méditation. Alors vous allez me dire, mais où on les utilise? Eh bien, vous les utilisez dans ce que vous faites tous les jours. C'est-à-dire évidemment votre façon de marcher, votre façon de mobiliser votre corps. Si vous levez le bras, il y a plusieurs façons de lever le bras. Si je suis en tension et que je lève le bras, vous voyez, en faisant ça, j'ai une tension ici qui se reconnecte dans le dos, la colonne et dans d'autres endroits. Maintenant, si j'apprends à lever le bras de manière complètement détendue, de manière très souple, c'est complètement autre chose. C'est comme si j'ai le bras tendu et que je relâche. Si je conserve l'énergie ici, ça va se répercuter dans le dos et j'aurai mal. Si maintenant j'apprends à relâcher le dos, la colonne, ensuite l'épaule, bras, coude, avant-bras, je vais ouvrir un champ d'attention qui va m'ouvrir vers ce corps.
Ce que je crois, c'est que la plupart des gens qui ont des gros problèmes de santé, de problématiques, c'est que probablement quelque part, ils n'ont pas pris le temps d'être dans l'écoute de ce corps. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si on est véritablement à l'écoute de son corps, le corps nous envoie tous les radars nécessaires pour faire attention. Alors, évidemment, dans le cas de personnes qui ont déjà des pathologies plus ou moins importantes, et qui des fois sont des pathologies, malheureusement, qu'ils n'ont pas décidées, être attentif à son corps, dans sa respiration, dans son bien-être, c'est aussi être dans cette réconciliation du soi. Et cette réconciliation, c'est aussi une reconsidération du corps, de la partie malade, etc. C'est aussi une acceptation. Et c'est dans cet esprit que, de toute façon, vous ferez le mieux pour vous-même. Donc, naturellement, ça me paraît très important. Alors, toi, tu as, au début, tu es arrivé, je me rappelle, tu étais un petit peu, voilà, avec des problématiques d'avenir, de passé. Tu as un petit peu dû reprendre contact avec le corps, mais ça ne t'a pas empêché de, de vivre un cancer après. Donc, il y avait probablement des choses qui sont remontées ou des choses comme ça. Quels ont été pour toi les premiers exercices que tu as réalisés et qui peut-être t'ont permis d'ouvrir cette sensation du corps? Alors, avant de parler des premiers exercices que j'ai réalisés, je voudrais parler juste d'une expérience que j'ai vécue avec toi lors de mon premier stage, qui je crois restera gravé dans ma mémoire pendant très très longtemps. C'est l'expérience de la Magic Table. Et Magic Table. oui, oui, on n'en a pas encore évoqué le sujet, mais pour moi, c'était quelque part une révélation, parce que c'était le premier stage qu'on faisait, donc je n'avais encore aucune pratique. Je découvrais les exercices. On avait pratiqué une journée d'exercice, et puis il y a eu la table magique. Et là, tu m'as demandé de venir pour m'accompagner pendant ce stage-là. Et je ne pensais pas que pouvoir ressentir des choses comme ça. J'étais dans un état physique tendu, tension, douleur, etc. Et je me suis dit, non, ça ne m'apportera rien, ça ne me fera rien de plus par rapport à tout ce que j'ai fait auparavant. J'avais déjà essayé beaucoup de techniques, de massages, voilà, il n'y a rien qui me faisait du bien. Et puis là, là ça a été impressionnant à tel point qu'il y a une émotion intense qui est venue à la surface. Et la première réflexion que j'ai eue quand j'ai ressenti cette émotion-là, je me suis dit, waouh, mais si ça me fait autant de bien à moi, si je ressens tellement de ce bienfait-là, qu'est-ce que je vais pouvoir amener à d'autres personnes aussi? Je me dis, waouh, voilà, si ça agit chez moi, ça peut agir chez beaucoup d'autres personnes. Et c'est un peu le déclic qui a fait que peut-être, ben voilà, je me suis passionné et voilà, intéressé à cette pratique et à continuer à progresser pour pouvoir aussi me faire du bien à moi, mais aussi transmettre ça autour de moi et amener ce Mhm. bien-être que j'ai pu ressentir. Alors, c'est vrai que la Magic Table, c'est une pratique, dans la relaxation biomique, il y a deux pratiques. Il y a une pratique qui vous amène autour de 33 exercices, vous avez tout le modèle derrière. On y reviendra et vous pourrez, à travers un petit document, vous pourrez récupérer à la fin de cette conférence, on vous donnera toutes les indications de ce que propose l'ensemble de ces pratiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une autre pratique, donc qui est une pratique d'accompagnement qui se fait uniquement à deux. Donc c'est un praticien ou un technicien qui peut vous emmener là-dessus. C'est en 4 étapes. L'avantage, c'est que vous ne faites rien, à part, à part subir, entre guillemets. Alors, vous ne subissez pas vraiment parce que vous devenez aussi acteur de votre mouvement, y compris dans cet accompagnement-là. Les 4 étapes sont une première phase où vous êtes allongé sur une table. Et en fait, on va, par des remises en mouvement, vous amener à reconsidérer complètement tout votre corps, de A à Z. Et en fait, cette partie-là va plutôt ouvrir le champ de la perception corporelle. Ensuite, on va rentrer dans une deuxième étape où là, par une mise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale qui va être accompagné,
on va véritablement travailler sur toute la chaîne musculaire articulaire du dos qui vraiment vous met dans un état de relâchement très profond. Et suite à ce relâchement, on va agir au niveau des mains et des pieds, donc sur des points d'acupuncture et des points d'énergie, qui vont faire que tout ce qui est autour de votre colonne vertébrale va vraiment se relâcher profondément. Et là, tout d'un coup, vous allez rentrer comme dans une phase un peu d'hypnose et vous n'aurez plus envie de bouger, mais vous serez complètement conscient. Et là, il y a une quatrième étape qui se joue avec un bol tibétain. Vous en avez un là. Je vais vous montrer. Et en fait, avec ce bol, on va générer des sons vibratoires qui, à la suite de cet état de relâchement profond, eh bien, votre corps va être complètement dans une capacité de recevoir la vibration du bol dans lequel on aura mis des intentions. Et cette vibration aura pour projet de rééquilibrer tout ce système vibratoire de façon à mettre le corps sur la même fréquence vibratoire. Et c'est ça le grand secret, et c'est pour ça qu'on dit la magique table. Parce qu'à ce moment-là, et juste après dans la quatrième, au moment où on va vous remettre en reconsidération de votre corps, de votre respiration, on va à la fois remettre le mouvement interne en mouvement, toute la partie interne musculaire, avec toute la partie périphérique. C'est-à-dire qu'au départ, on sera parti dans un grand mouvement, on sera allé vers le centre, et à partir de ce centre, on va refaire tout l'inverse. Et l'amplitude de l'ensemble de ces exercices, tout comme le propose l'ensemble des 33, eh bien, vous permet une véritable transformation de l'interne qui fait qu'au terme de ça, vous êtes dans un état extrêmement différent qui fait que, en fait, votre perception mentale, émotionnelle et physique s'est complètement réajustée. Et pendant 5 à 6 heures, vous êtes complètement dans une perception différente de vous-même. Toute la difficulté, c'est de rester là-dedans. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant les 6 ou 8 heures qui vont suivre, vous allez revenir dans ce que vous faisiez avant, ce qui veut dire que vous allez perdre cette attention. Mais toujours est-il, et c'est ce qui est arrivé, et c'est ce que a tenté de vous dire Roland, c'est-à-dire que à la fin de cette table, il était dans un tel état de découverte qu'il a à la fois tout son système interne qui est remonté à travers des émotions, des sensations, des émotions de joie, hein, de bien-être. Et pendant un moment, il a complètement reconsidéré ce qu'il avait lui-même travaillé pendant des années sur son corps. Et là, il y a eu une vraie transformation. Alors, on n'est pas à Lourdes, ça ne va pas vous changer du jour au lendemain, mais en tout cas, ces états-là vous font vivre des sensations tellement fortes que tout d'un coup, vous vous dites, tiens, et si je travaillais ça régulièrement, qu'est-ce que ça me permettrait d'avancer, de transformer régulièrement? Moi, je dois vous dire que j'ai connu une dame qui avait 60 ans, qui a été handicapée fortement, tout ça suite à un vaccin qui l'a immobilisée pratiquement pendant 10 ans. Alors moi, quand elle m'a rencontré, elle était capable de bouger, sauf qu'elle était pas plus large que ce crayon, c'est-à-dire qu'elle était hyper maigre, d'une fragilité intense. Et en fait, elle m'avait entendu dans un stage qui n'avait rien à voir avec les stages que je fais, mais qui était un stage où j'intervenais. Et elle s'est dit, mais moi qui suis une ancienne danseuse, si je vais vers son travail, je vais retravailler ma capacité à me reconsidérer et à recréer ces liens avec mon corps. Et comme elle avait vécu beaucoup de souffrance en elle, alors au début, je lui ai dit, mais vous devriez venir dans un cours où il y a du monde. Elle m'a dit, non, non, moi, je ne veux pas être avec des gens, je veux faire votre travail sur table. Mais en fait, elle est venue pendant un mois, enfin, non, au début, le premier mois, elle est venue 1 à 2 fois, puis après, elle est venue 1 fois tous les mois pendant 10 mois. Alors moi, j'ai tenté de lui dire, au milieu des 6 mois, je lui ai dit, ça serait bien quand même que vous veniez dans un cours, et elle a accepté de venir en groupe. Et au bout de 10 mois, elle m'a dit, écoutez, j'ai tellement reconsidéré des choses dans mon corps que ça m'a permis d'ailleurs de venir à un de vos cours où il y avait plusieurs personnes. Et ça m'a tellement transformé que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne, c'est que comme je suis une ancienne, parce que je travaille dans les petites écoles, donc j'accompagne les enfants, je suis institutrice, elle m'a dit, bah, j'ai décidé que je reprendrai mon activité d'institutrice, donc dès l'année prochaine. Et la mauvaise, bah, du coup, c'est que je ne pourrai plus venir vous voir parce qu'à chaque fois que je viens vous voir, je fais un peu plus de 100 km. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous êtes vous-même dans des situations de difficulté, je vous conjure d'expérimenter rien qu'une table avec Roland. Parce que je peux vous dire qu'il est un spécialiste dans ce domaine-là. Il peut vraiment vous faire vivre quelque chose. Il a les outils, il a été formé, il est venu à énormément de stages, il s'est énormément formé, il a accompagné beaucoup de personnes. Et je peux vous dire que ce qu'il a à vous proposer peut être véritablement une ouverture de conscience. Mais mieux encore, si vous avez un problème particulier de santé, quelle que soit votre santé, je vous invite à venir régulièrement, c'est-à-dire à lui proposer plusieurs séances sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur une année. Et je peux vous garantir qu'il va vous apporter des choses dont vous ne pouvez imaginer maintenant. Voilà, tout simplement parce qu'il va vous inviter à reconsidérer, vous inviter à retrouver cette relation avec vous. Et c'est ça qui est vraiment très, très important. Et des témoignages comme ça, je pourrais vous en donner plein. J'ai une dame qui m'a suivi, même pas sur une table, hein, qui a simplement fait des exercices en vidéo, parce que j'ai tout un cursus de produits en vidéo. Et cette dame m'a dit, au bout de 3 mois, elle m'a dit, écoutez, j'ai un magasin qui se trouve à plus de 200 mètres de chez moi. Et moi qui n'arrivais plus à marcher, ben, j'ai réussi à marcher jusqu'au magasin. Alors elle m'a dit, j'ai fait 2 ou 3 pauses entre-temps, mais je suis content parce que j'ai réussi à y aller. Et 6 mois plus tard, la dame me dit, écoutez, non seulement je fais cette marche, mais maintenant je l'ai fait avec 2 sacs de courses. Et c'est simplement pour vous dire que notre limite, c'est souvent notre incapacité à croire que l'on peut. Mais si vous travaillez ces pratiques-là, vous allez reconsidérer des choses de vous-même. Vous allez probablement euh, établir des nouveaux liens avec vous-même. Et ce travail de reconsidération peut vraiment vous aider à grandir. Et c'est ce que je voudrais témoigner pour Roland, qui a fait un travail énorme et qui, pour moi, fait partie des grandes personnes aujourd'hui qui ont la possibilité de vous faire vivre ces pratiques-là. Merci Pierre, merci beaucoup. Merci pour ces témoignages aussi très émouvants de ces personnes que tu as pu aider. Je vais revenir juste sur un point que tu as dit et que je trouve intéressant, c'est la réconciliation du soi. Et en effet, je considère que ça fait partie du début du changement et de la transformation. Ça commence par l'acceptation. Et c'est le pas le plus difficile, je crois, à faire, c'est d'arriver à être dans cette acceptation et se réconcilier avec soi-même. Et c'est comme ça qu'après, progressivement, les choses peuvent se transformer, ce qui a été le cas notamment pour moi. Et pour revenir à ces petits exercices qu'on pouvait faire, la période où je ne pouvais pas pratiquer, parce que je ne pouvais pas rester debout, et bien, régulièrement, je pouvais quand même faire quelques exercices assis sur le bord du lit. D'abord couché sur le lit, d'abord avant de me lever. Donc tous les exercices de la pratique qu'on fait au sol, parce que dans la relaxation biodynamique, donc il y a une partie qui est debout, puis il y a une partie au sol, il y a une partie de relaxation, mais il y a des mouvements et des exercices qu'on fait au sol aussi. Et donc cette partie-là, quelques exercices, je les faisais dans le lit avant de me lever, pour pouvoir étirer le corps, pour pouvoir le laisser s'étirer, se relâcher, se détendre. Et puis après, assis sur le bord du lit, je faisais les mouvements de la cage thoracique, à tous les moments que tu vas peut-être pouvoir nous monter, quelques exercices dans ce style-là qu'on peut faire, même si on est assis, quels exercices on peut pratiquer régulièrement. Tu as parlé de la respiration aussi, c'était très très important. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour des personnes qui ne peuvent pas rester debout longtemps ou qui pourraient les aider? Alors, dans la pratique debout, on peut les faire assis. Hein. C'est-à-dire que toute la première phase, qui est l'étape ici, posture, attitude, libération, c'est comment recommuniquer avec le corps.
Je voudrais rappeler qu'il y a 6 étapes importantes que je vous invite à noter. La première, c'est l'écoute de vous-même. La seconde, c'est l'acceptation. Après, c'est la réconciliation, la reconsidération, l'éveil et la réalisation. Et si vous comprenez bien ces phénomènes évolutifs, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous avez vécu un trauma, il faut être à l'écoute de ce qui s'est vécu, il faut être dans l'acceptation, il faut être dans la réconciliation. Ça peut se faire à des niveaux psychiques, hein. Vous pouvez vous faire accompagner par des gens qui sont compétents. Et puis après, vous aurez une reconsidération de vous-même. Et cette reconsidération va vraiment vous mettre dans un état d'éveil et ensuite de créativité, de nouvelles perspectives. Et c'est ça qui fait et que propose ce travail-là dans, je dirais, les étapes qui sont proposées dans l'évolution de cette pratique. Et je te remercie de ce moment-là pour mettre en éveil cette étape-là. Alors, quels sont les exercices à faire justement pour rentrer là-dedans? Ben, la première, c'est d'abord prendre du temps avec vous-même, ce qui est déjà pas mal. Remettez-vous dans une posture juste. Remettez au contact de votre respiration. Puis tout doucement, commencez à remobiliser le mouvement de la nuque de haut en bas, de droite à gauche sur le côté, ce qui va libérer la partie cervicale. Ensuite, commencez à mobiliser les épaules. Vous pouvez comme ça simplement relâcher, puis ensuite tout doucement remettre en mouvement dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Ensuite, vous pouvez comme ça étirer le dos, la colonne vertébrale, ce qui va en fait réétirer l'axe dos-colonne vertébrale. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir l'ouverture cage thoracique, poumon, diaphragme. Et dans ces grandes respirations, voilà, eh bien, vous allez pouvoir faire la même chose avec les bras, simplement relâcher, détendez bas du dos, lombaire, colonne, épaules, bras, coude, avant-bras. Voilà. Et puis ensuite, tout doucement, commencez à remobiliser votre bassin. Tout ça, vous l'avez évidemment dans les pratiques qui sont proposées et que propose Roland. Je vous rappelle que tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez le faire en étant assis sur une chaise. J'ai le souvenir d'ailleurs d'avoir un jour accompagné un handicapé, qui est un gars qui avait fait d'ailleurs des arts martiaux. Et je crois que ça faisait 20 ans qu'il était handicapé. Et à un moment donné, en le faisant travailler sur l'axe bas du dos lombaire, il s'est remis à bouger ici. Et en fait, il avait oublié qu'il pouvait se bouger là. Et à la fin de la séance, il me dit, mais tu sais, j'ai l'impression que tu m'as permis de retrouver une mobilité que j'avais perdue. Alors, je peux vous dire que pour un handicapé, c'est énorme. Et c'est la même chose pour des personnes qui ont des difficultés à développer tous leurs mouvements. Alors, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas la finalité, mais c'est ce que vous pouvez faire un petit peu chaque jour. Et plus vous allez donner de l'écoute, de la reconsidération avec vous-même et que vous mettrez en pratique ces techniques, naturellement, votre corps vous le rendra et donc, du coup, vous en ferez beaucoup plus. Voilà. Alors, évidemment, ceci ne s'arrête pas là parce que je crois que tu as d'autres choses à nous proposer, peut-être sur de prochaines vidéos. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Oui, oui, merci Pierre. Et merci Pierre à la gentillesse de nous offrir le manuel pratique de la relaxation biodynamique. Donc, il va se trouver un téléchargement avec le lien sous la vidéo euh, et dans lequel vous pourrez retrouver tous ces exercices qu'il vient de nous montrer et beaucoup d'autres, puisqu'il y a 33 exercices. Donc, vous pourrez individuellement déjà pratiquer avec le manuel simplement. Et puis, pour notre prochain entretien avec Pierre, j'aimerais aborder un sujet actuel qui est quelle solution pour ne pas se laisser envahir par le stress. Je pense qu'on est tous un peu confrontés à des difficultés en ce moment. Et donc, voilà, quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme exercice justement pour abaisser ce niveau de stress, le gérer notre comportement, nos attitudes, nos relations avec les autres, parce que dans cette période où on est confronté peut-être à des difficultés relationnelles, quelles sont peut-être les possibilités de mieux gérer nos états avec nous-mêmes et avec les autres? Ça serait le sujet, si tu es d'accord d'évoquer ce sujet avec nous pour la prochaine vidéo, Pierre. Alors, complètement. Alors, le problème aujourd'hui, c'est le vivre ensemble parce que, bon, il y a, la vie fait parfois qu'on est rassemblés et que, du coup, on se retrouve un peu plus en famille ou
comme voilà, les situations de la vie, des fois, nous obligent à le faire, mais ça existe également en entreprise. Et effectivement, la prochaine fois, on évoquera un petit peu comment tout ceci occasionne des fois du stress et surtout comment le gérer. Très bien. Eh bien, Pierre, je te remercie beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce sujet-là. Merci à toutes, merci à tous et je vous souhaite une belle journée. Merci.